Sécheresse, inondations, vagues de chaleur, hausse du niveau de la mer, tels sont les événements extrêmes que provoque le changement climatique partout dans le monde. D'ici 2100, il est estimé que les températures du bassin méditerranéen auront augmenté de 3 à 5 degrés et les précipitations diminué de 10 à 30%. Ces changements menacent non seulement notre eau, nos forêts et l'ensemble de nos écosystèmes, mais aussi l'économie de nos territoires et le bien-être de notre espèce. Il est de plus en plus reconnu que la nature peut constituer une des solutions viables face à ces défis en utilisant et déployant le fonctionnement des écosystèmes. Ces solutions, fondées sur la nature, offrent des alternatives durables, rentables, polyvalentes et flexibles aux aménagements d'ingénierie civile ou aux technologies. C'est un concept qui parle à tout le monde, qui est compréhensible, qui parle aussi bien aux citoyens qu'aux décideurs ou qu'aux scientifiques. La région Méditerranée, c'est un haut lieu de biodiversité qui est menacé. Peut-être la région de la planète qui connaît le plus de tensions, qui est à la fois la plus riche, une des plus riches en termes de biodiversité, et c'est par ailleurs un des espaces qui vont être le plus affectés par le changement climatique, plus que la moyenne mondiale. Dans ce cadre-là, je pense qu'il est absolument primordial de s'entendre mieux sur la gestion de ces ressources rares. C'est pour ça qu'on a recours régulièrement aux solutions basées sur la nature pour utiliser des infrastructures vertes, spatiales, étendues, au lieu d'avoir une infrastructure grise, une digue, un épi très dense. L'adaptation au changement climatique est ainsi un défi majeur qu'il nous faut relever au plus vite. Nous devons développer et partager nos connaissances du rôle direct que jouent nos écosystèmes, tels les forêts et zones humides, dans la régulation du climat. Pour moi, le principal défi, c'est vraiment un défi de posture, de philosophie. Il est de faire accepter, de donner de la place à la nature, si on veut pouvoir s'en servir, entre guillemets, l'utiliser, compter sur elle. La difficulté, elle est politique. Elle est qu'il faut faire accepter par les différents acteurs, et bien justement de garder de la place pour ça. Les mécanismes de financement ne sont pas pensés pour ces sortes de solutions basées sur la nature, ils sont pensés pour d'autres processus beaucoup plus classiques. Il va falloir accepter une part d'imprévisibilité, une part de renoncement également, et c'est ça qui est compliqué. Il va falloir du courage, notamment pour les décideurs, puisqu'à un moment, quelqu'un doit prendre une décision et doit assumer les responsabilités de la décision. On ne met pas en place des solutions fondées sur la nature sans être multi-acteurs. Il faut faire en sorte à ce que la population s'implique davantage dans la gestion de cette ressource naturelle. Il me semble maintenant nécessaire qu'on arrive à sensibiliser, à informer, peut-être même à former pour amplifier encore plus les actions qui seront mises en place. Il faut faire avec la nature parce que nous en faisons partie. Ces solutions, fondées sur la nature, comptent 3 types d'actions. La préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique, l'amélioration de la gestion des écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines, la restauration d'écosystèmes dégradés ou la création de nouveaux écosystèmes. Ils vont nous aider à faire face à les problèmes qui vont découler du changement climatique. Ces solutions fondées sur la nature sont, à mon sens, d'excellents moyens concrets, pratiques, de mettre en œuvre des politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Ces zones naturelles participent, par exemple, à la régulation thermique des territoires. Actuellement, les réactions aux catastrophes climatiques sont souvent limitées à des mesures d'urgence et de court terme. Les pays européens et méditerranéens doivent transformer ces défis en opportunités d'augmenter la résilience des zones côtières et marines. Un des défis majeurs qu'on a constaté à l'expérience, c'est les problématiques de temporalité. Il y a plusieurs temps dans l'approche de la gestion de la nature, de la gestion de l'utilisation des solutions basées sur la nature. Il y a le temps de l'élu, qui est un ou plusieurs mandats. Il y a le temps du projet, qui peut être très court, de 3 à 5 ans. Il y a le temps de l'administration, il y a le temps de la concertation, qui est plus ou moins long là aussi. Et puis, il y a le temps de la nature. Ce sont des solutions qui sont en général sans regret. Elles prennent en compte le long terme. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de faire émerger des solutions alternatives si c'est vraiment nécessaire. Donc elles donnent le temps au temps, elles donnent le temps à l'écosystème lui-même de s'adapter. C'est aussi un investissement très peu onéreux par rapport aux infrastructures sur la nature que nous devons faire et qui rendent des services finalement presque gratuits. C'est pour le bien-être des populations qui sont derrière, mais c'est aussi un moyen de résister aux impacts du changement climatique. Les pays ont identifié les solutions fondées sur les écosystèmes et leur intégration dans les politiques nationales d'adaptation au changement climatique comme une priorité. On a compris que oui, c'est ici et maintenant qu'il faut le tester. C'est l'avenir et c'est le futur.